Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, comme d'habitude l'initiation à LT, deuxième partie justement de cette de ce petit concept justement sur la plateforme MetaTrader 4. On avait vu en deux parties la plateforme Pro Realtime. Aujourd'hui on va voir encore une fois la plateforme MT4. Juste après cette vidéo, tout simplement, nous aurons, donc nous sommes mercredi, nous aurons l'occasion jeudi et vendredi de faire des révisions sur le grand premier chapitre que l'on a vu, pour pouvoir un petit peu revoir les bases et qu'on soit tous au même niveau, que ce soit tous compris par tout le monde. Et on pourra ensuite passer par la phase 2, la phase un peu plus délicate, là où on va vraiment apprendre beaucoup plus sur le marché en lui-même. Là on va pouvoir faire nos premiers trades, etc. Et j'aurai du coup un cadeau pour vous par la suite par rapport à la formation professionnelle ICT Pro. Donc aujourd'hui, MT4, on a vu comment ajouter un graphique, comment enregistrer un espace de travail, etc. etc. On va tout simplement aujourd'hui voir un petit peu comment passer un trade, comment voir notre compte, etc. Il y a quelques petits boutons supplémentaires, mais voilà, rien de compliqué. On va surtout aussi voir comment ajouter un indicateur technique qui provient d'Internet. Alors pour commencer, la dernière fois j'avais pas Internet, cette fois-ci je l'ai. Je vous avais dit que, alors je vais supprimer ça, dans le terminal, si vous cliquez ici, vous voyez que vous pouvez avoir juste là, double clic, votre compte. Donc vous avez votre compte ici, l'exposition, et ensuite tous les trades d'historique, etc. Donc ce sont un compte démo. Ça sert essentiellement de mon côté à tester un petit peu les différents robots que j'essaie de créer, etc. Ou de pouvoir tout simplement calculer une gestion de risque sur... bref, ça me sert de test. Et si vous voulez, sur ce trade, voilà, vous avez votre fenêtre principale et on va apprendre comment ouvrir un trade. Alors pour ouvrir un trade, c'est très simple. Deux solutions. La première, et c'est la solution la plus simple, c'est tout en haut à gauche, New Order. Vous allez dans New Order, très simplement, et vous allez tout simplement afficher votre volume, votre stop loss ou votre take profit si vous en avez un. Donc le stop loss, je le rappelle, c'est la limite pour éviter de perdre plus d'argent, et le take profit, c'est la limite pour justement gagner à un seuil maximum. Voilà. En termes de volume, bon bah il n'y a rien de spécifique, c'est exactement ce qu'on avait vu, rappelez-vous la dernière fois, c'est bien indiqué euro-dollar, donc l'euro contre le dollar américain, un lot égale 100 000 euros. Donc c'était un lot égale 100 000 unités, rappelez-vous. C'est-à-dire que là, en gros, un lot, si vous vous en souvenez bien, c'est égal à 10 dollars le pips. Tout simplement. Donc ici, si j'achète, je sais pas si je vends par exemple ici, bim, on se retrouve à moins 1 pips et pour moins 10 euros. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Voilà déjà pour passer un trade, je le rappelle, nouvel ordre, juste ici. On rentre la quantité qu'on veut, 1.5 par exemple. Je décide d'acheter, voilà, et ça achète ici à ce niveau-là. Et vous retrouvez votre ordre juste là. Vous retrouvez le prix, on a acheté à 1.18368. Nous sommes actuellement, donc si vous voulez modifier le point, vous faites un clic droit ici sur les profits, clic droit, profit, et on peut visualiser le profit en points, ou on peut aussi visualiser le profit en argent. Donc là on se fait moins 16 euros, clic droit, profit en points, et là on fait moins 0,9. Je rappelle encore une fois que sur la plateforme MT4, tout est exprimé en points réels, c'est-à-dire que 10 points égale 1 pips. C'est-à-dire que là, effectivement, je fais moins 2 quoi? Moins 2 points, donc moins 0,2 pips. Voilà, tout simplement. Si vous ne vous souvenez pas, vous avez juste à comparer la valeur du point. Ici, vous voyez moins 0, moins 1 pour moins 1,27 €. Tout simplement, ça veut dire que nous sommes à moins 0,1 pips. Voilà un petit peu. Si vous voulez fermer votre ordre, plusieurs manières. Soit vous cliquez sur la flèche ici, ou alors juste là, vous double-cliquez sur les profits et vous fermez juste là. Une spécificité qu'on aura l'occasion de voir beaucoup plus tard, c'est comment clôturer en plusieurs parties. Imaginons, ici j'ai 1,5 de contrat. Imaginons j'ai envie de clôturer uniquement 0,5 et laisser un contrat en jeu. Et bien c'est très simple, dans les volumes, je vais mettre 0,5, je vais clôturer, et vous remarquerez que j'ai clôturé dans les historiques en bas à gauche, j'ai clôturé ici 0,5 et il me reste effectivement un contrat. Voilà, vous inquiétez pas, vous prenez pas la tête avec ça. C'est une spécificité qu'on verra justement beaucoup plus tard quand on ira dans la partie gestion de risque. C'est principalement dans le chapitre 3. On aura l'occasion de regarder ça et justement pour pouvoir
arriver, comment dire, à bien maîtriser sa plateforme et surtout bien maîtriser la gestion risque de ses positions. Voilà, donc très simple, soit on clique ici, soit on clique justement sur les doubles profits, ou soit on va sur l'ordre, clic droit, close et c'est terminé. Voilà un petit peu comment on peut voir. Si je veux modifier la fenêtre, double clic ici, ça la remet. Hop. Si je veux juste fermer cette fenêtre, le petit X et ça disparaît. Voilà un petit peu. Deuxième chose, et ça du coup c'est la plus importante, c'est comment ajouter un indicateur personnalisé. Euh, vous savez que vous êtes censé savoir aussi que la plateforme MT4, comme je l'avais dit la dernière fois, est très populaire. C'est vraiment la plateforme la plus populaire en trading. Et il y a énormément d'indicateurs disponibles sur internet. Alors il y en a vraiment, je vous dis vraiment beaucoup, hein. Ça se compte en centaines de milliers. Je pourrais prendre un site comme, je sais pas, Forex Winner, qui est un site assez populaire. Je vais vous le montrer juste là. Voilà, Forex Winner. Vous avez des centaines de milliers d'indicateurs disponibles ici. Alors évidemment, ils ne sont pas intéressants au fond, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément gagnants. Peut-être la combinaison de plusieurs indicateurs fait que ça peut être intéressant. Mais là voilà, effectivement, c'est des indicateurs qui viennent d'internet, c'est pas les meilleurs, mais vous pouvez en télécharger quelques-uns juste pour tester, voilà, juste pour vous donner un aperçu. Ça peut vraiment être très intéressant. Je vais en prendre un au hasard, par exemple, je sais pas, je vais aller à la page 5. On va prendre un exemple en live. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver? Bon, on peut essayer de trouver ça par exemple. MA band, MA band signal indicateur. Bon, voilà, ça peut être intéressant. J'ai déjà essayé cet indicateur-là. Il repeint, c'est-à-dire qu'en fait les flèches se déplacent dans le passé. Donc ne vous fiez pas aux flèches, elles sont toutes fausses. De toute façon, ça se voit, hein, elles sont bien collées au sommet et au creux à chaque fois. Donc vous allez justement dans Free Download, par exemple, si je veux télécharger cet indicateur, téléchargement gratuit, hop, on rentre le code, etc. Donc il va falloir attendre 14 secondes. On va attendre un petit peu. Hop, un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. On va attendre les 14 secondes pour pouvoir télécharger l'indicateur. J'ai un bloqueur de pub, effectivement. Hop, 0053, allez, 13 secondes. On va pouvoir télécharger ça. La manipulation est vraiment très simple et rapide au fond. Pour cela, premièrement, on va avoir besoin d'aller dans Fichier et ensuite Open Data Folder. On va cliquer dessus et ça va tout simplement être juste là les fichiers de la plateforme MT4. Voilà, donc ça c'est les fichiers. On a les templates, donc l'espace de travail, vous les retrouvez ici. Hein, on a celui-là qu'on a enregistré hier, c'est analyse. Donc vous le retrouvez ici pour partager avec un ami trader, etc. Si vous voulez partager, vous le mettez sur Facebook directement, bim, vous déplacez le fichier. C'est aussi simple que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans MQL4, voilà, et on va revenir justement sur Internet. Ensuite, on a le lien, ça va être bon. Ah, bon. Toujours pas ça. On va attendre un petit peu. Et donc ce qui va nous intéresser justement, c'est dans la section indicateur. Je vous avais dit justement que si vous voulez ajouter un indicateur, vous allez dans insérer, indicateur, et vous avez tout un tas d'indicateurs, dont une section qui s'appelle custom, ou alors personnalisé pour ceux qui ont la plateforme en français, qui est du coup des indicateurs de base, et tous les indicateurs que vous avez ajoutés d'internet se retrouveront ici dans, tout simplement, personnalisé. Voilà, tous ces indicateurs là seront dans cette catégorie. Et pour cela, dans les fichiers, ici, MQL4 puis Indicators, vous avez en fait la liste de tous les fichiers, tout simplement, qui sont disponibles ici dans Insérer et Personnaliser. Alors, il y a deux types de fichiers, il faut savoir, je vais vous faire un petit cours, mais il y a deux types de fichiers sur MT4. Vous avez le fichier EX4 et le fichier MQ4. Par exemple, l'indicateur, je sais pas, CCI, il vient avec le CCI EX4 et le CCI MQ4. On peut avoir effectivement un des deux fichiers seulement et celui-ci fonctionne. À savoir, en fait, le fichier EX4, c'est le fichier exécuté. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous avez un fichier, vous ne pouvez pas forcément le modifier. Un indicateur, vous ne pouvez pas le modifier
sur la plateforme MT4. Et bien si vous avez uniquement le fichier, je sais pas, nom de l'indicateur .ex4, c'est seulement l'exécutable. Si vous avez le fichier ex4 et MQ4, le fichier MQ4 c'est tout simplement le fichier avec les codes sources de l'indicateur. Ce qui fait que si vous achetez un indicateur et que vous avez le fichier MQ4, vous pouvez le modifier à votre volonté. De la plupart du temps, bien évidemment, vous aurez uniquement le fichier EX4 pour vous empêcher de modifier un robot qui a déjà été créé et de le revendre par la suite. Ça paraît assez logique. Ensuite, bon, on va pouvoir enfin télécharger cet indicateur. Le voici, ma-bands-signal.rar. Effectivement, la plupart du temps, ils viennent avec des fichiers justement, juste ici, ils viennent avec des fichiers des IP, donc il va falloir le dézipper. On va aller tout simplement dans le fichier zip, juste ici, je vais le mettre à droite, ça je vais le mettre à gauche, et j'ai tout simplement plus qu'à prendre le fichier, je clique, je glisse, je dépose, et le voici. On a bien dit, le fichier il est uniquement en .ex4, forcément le propriétaire de l'indicateur n'a pas souhaité qu'on le modifie, et potentiellement qu'on le vende à sa place. Je ferme cette fenêtre, je ferme internet, d'accord, et pour que effectivement ça prenne en compte justement la modification de l'indicateur, donc l'ajout de l'indicateur dans la base de données, il va falloir quitter la plateforme et la réouvrir. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pour que ça prenne en compte l'indicateur. Maintenant qu'on est justement sur notre fenêtre, alors on va double-clic pour l'agrandir, et maintenant j'ai tout simplement envie d'ajouter mon indicateur sur mon graphique, donc déjà je vais supprimer la moyenne mobilisant, je vais aller dans Insérer, Indicateur, Custom, et il va se retrouver juste ici, MA Bands. Je clique dessus, donc là effectivement on a plusieurs fenêtres, en général j'ai tout coché pour éviter que ça ne fonctionne pas. Dans les inputs, donc voilà, on a les paramètres de base. Évidemment, il vaut mieux éviter de changer les paramètres de base sur des indicateurs pareils. C'est quand vous allez vraiment vous y connaître que vous pourrez commencer à bidouiller un petit peu. Les couleurs, pareil, je ne vais pas changer, à part peut-être le jaune, mais ça dépendra de ce qui est représenté. Je clique sur OK, et voilà, j'ai mes indicateurs. Alors effectivement, je vais modifier le jaune au milieu parce qu'on ne le voit pas. Je vais mettre ça en noir. Et les bandes en blanche, je vais les modifier aussi, puisqu'on ne les voit pas avec le fond blanc, je vais les mettre en bleu. Et voilà, nous avons notre indicateur qui provient d'internet. Hop, je vais décocher ici pour pouvoir aller dans le passé. Vous avez l'indicateur qui vient d'internet. Alors attention, encore une fois, s'il vous plaît, ne pétez pas un plomb dans votre tête, hein. Je sais que à première vue vous voyez, oh la vache, ça donne des très très beaux signaux tout en haut, tout en bas. Les gars, détendez-vous, c'est un indicateur qui repeint, c'est à dire que là, imaginons j'ai un signal maintenant ici, d'accord, donc on vient d'avoir une flèche rouge. Si jamais le marché monte un peu plus haut, la flèche rouge ici va se déplacer encore plus haut, d'accord. Donc cet indicateur là, concrètement, on va pas se le cacher, c'est de la connerie. Voilà, je préfère juste le préciser parce que je sais que certaines personnes vont dire, oh la vache, je vais le tester absolument. C'est de la foutaise. Cet indicateur ne marche pas, je l'ai déjà moi-même testé. J'aime beaucoup tester tous les indicateurs qui sont un peu sur internet et tout, pour me faire un petit peu une petite expérience supplémentaire, une opinion en plus, et je l'ai testé, et voilà, effectivement, par exemple, cette flèche bleue là, à l'instant T, elle était juste ici, par exemple, elle était juste là, et puis le marché a baissé un peu plus bas, donc elle s'est déplacée, etc., etc. Voilà, donc bilan des courses. À quoi sert cet indicateur? Bon, absolument à rien, hein, je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, il sert à rien. C'est un indicateur qui est fait pour vendre du rêve. Je vous le montre juste parce que bon, c'est un indicateur assez simple, mais je vous montre comment l'installer. Vous pouvez absolument installer n'importe quel indicateur par la suite, mais encore une fois, ne croyez pas que cet indicateur-là est intéressant. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. La simplicité d'ajouter un indicateur par internet, c'est pas très compliqué, il suffit juste de prendre son temps, de bien fermer la plateforme quand vous ajoutez dans les fichiers. Je rappelle, fichier ici, Open Data, MQL4, Indicators, et on glisse les fichiers ici. Et ensuite, on ferme et on rouvre la plateforme. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dès demain pour 2 jours de révision un peu plus intense pour revoir ce qu'on a vu depuis le début de la formation LT. Bonne journée à tous et à bientôt.